Même si elle a eu droit à bon nombre de suites qui auraient clairement pu être évitées, la saga Predator fait sans aucune hésitation possible partie de ces sagas cultes. Elle existe tout de même depuis 1987 et continue de sortir des films aujourd'hui. Même si ce ne sont pas les films les plus populaires qui soient, ça reste des films de science-fiction incontournables. Enfin pas tous, mais on va voir ça aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Je sais pas vous, mais personnellement j'adore ce nouveau cadre, je le trouve vraiment beau. Ce sera pas le cadre de toutes les vidéos comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Il y a des vidéos pour lesquelles je serai assis, d'autres pour lesquelles je serai debout comme celle-ci, comme je pense que je vais faire ça pour tous les tops. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, on se retrouve pour un nouveau top, celui de la saga Predator. La saga Predator est pour l'instant composée de 5 films si on compte le spin-off préquel Prey qui est sorti il y a quelques semaines sur Disney+. Parce que oui, maintenant les droits de la saga Predator sont détenus par Disney puisqu'ils ont racheté il y a quelques années de ça la Fox. Ils ont d'ailleurs également les droits pour la saga Alien qui est intimement liée à la saga Predator et bien sûr la saga Alien vs Predator en espérant qu'ils en fassent quelque chose. En parlant d'Alien vs Predator, j'inclus les 2 films de cette saga dans le classement car j'avais envie d'en parler et pour moi ils font plus partie de la saga Predator que de la saga Alien, même s'ils font partie de ni l'une ni l'autre officiellement. Donc il y aura 7 films dans ce classement. Je précise aussi avant tout, c'est très important, que c'est un classement subjectif, ça n'engage que mon avis personnel. Vous avez bien sûr le droit d'avoir un autre avis, je vous invite d'ailleurs à le mettre dans les commentaires. Je ne pouvais pas mettre un autre film que celui-là à la 7ème place, bien sûr, Alien vs Predator Requiem, la suite de Alien vs Predator. Ce que j'aime bien quand même dans ce film, c'est l'aspect visuel globalement qui est quand même assez sympa. On sent qu'il y a un manque de budget ou qu'il n'a pas été correctement géré, respecté, mais je trouve que ça reste correct. L'Alien et le Predator, on a vu mieux plus tôt d'ailleurs et plus tard dans certains films visuellement, mais ça reste je trouve très sympa et les scènes d'action sont vachement bien faites quand même. Elles sont sans retenue, elles sont gore, c'est parfait pour ce genre de film, donc franchement pour ce qui est de ça, j'ai rien à dire. En revanche, sur le plan scénaristique, aucune originalité. Tout ce qu'on voit dans ce film, on l'a déjà vu, que ce soit dans le premier Alien vs Predator, ou dans un des films Alien, ou dans un des films Predator, donc franchement à ce niveau-là, c'est une catastrophe. Les personnages, c'est des ados, hein, c'est un film à la Netflix avec des ados extrêmement mal écrits, extrêmement clichés, des personnages pourris, dont on retient même pas le nom à la fin du film. On s'en fout complètement d'eux, on s'en fout de leur sort, s'ils meurent, ça nous est complètement égal, donc forcément à ce niveau-là, ça nous aide pas à aimer le film. Le film met 40-45 minutes à démarrer, il met plus ou moins une demi-heure à se terminer. C'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop chiant. L'entre-deux, ça passe, je trouve, au niveau du rythme, au niveau de ce qui se passe, ça va, mais le début, la fin, c'est trop long, ça prend une trop grosse place et c'est terriblement chiant. Donc voilà, sur le plan scénaristique, c'est une catastrophe. Sur le plan visuel, ça va, mais bon, ça, forcément, c'est la Fox, ils ont jamais été pauvres, c'est normal. The Predator, le dernier film de la saga Predator pour ce qui est des suites, puisque le film qui est arrivé après, c'est un préquel. The Predator, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est divertissant. Il y a un truc qui est très cool avec ce film, c'est la classification R. La classification R, c'est une classification dans certains films au cinéma que les réalisateurs utilisent pour montrer certaines choses qu'on peut pas forcément montrer dans d'autres classifications, du sang, des meurtres, des trucs quand même assez gore, et ce film fait partie de cette classification, donc c'est très cool parce que tu as des scènes qui ont clairement leur place dans un film Predator, puisque le Predator a toujours été développé comme une machine à tuer, une machine de guerre, sanguinaire, sans pitié et tout, donc c'est vrai que s'il n'y a pas de sang, c'est un peu naze. Les personnages, bon, c'est déjà bien mieux que dans Alien vs Predator Requiem, pas très dur en même temps, c'est pas ouf non plus, c'est des personnages auxquels tu t'attaches pas forcément énormément, c'est pas des personnages très charismatiques, mais ils sont quand même drôles, leur relation marche correctement. Il y a un gosse, il me semble, dans les personnages qui a le syndrome d'Asperger et qui ne sert qu'à ça, hein, il sert juste à balancer les clichés sur le syndrome d'Asperger, donc c'est un peu dommage parce que ça n'a aucun rapport avec un film Predator. Si vous voulez faire un film sur le syndrome d'Asperger, faites-le, mais le mettez pas dans un film Predator, ça n'a aucun sens. En revanche, et c'est là que je vais défoncer le film, ça n'innove en rien la saga Predator. Le premier film Predator, c'est le premier, donc forcément ça innove à 100%, c'est logique.
Le deuxième se déroule dans la ville, tandis que le premier se déroulait dans la jungle. Donc ça permet d'explorer des nouvelles choses en soi, hein, des nouvelles thématiques, on va dire, plus ou moins dans la saga Predator. Le troisième, donc Predators, se déroulait sur une autre planète. Donc voilà, ils arrivaient plus ou moins à innover à chaque fois. Et là, pas du tout, ça se déroule sur Terre. Et il n'y a vraiment rien de très nouveau, c'est du déjà vu en soi. C'est extrêmement mal écrit, que ce soit les dialogues, que ce soit le scénario en lui-même, les facilités scénaristiques, elles se comptent par dizaines. C'est très incohérent, c'est le rythme, ouais, sans plus. Et en plus de ça, visuellement, c'est vraiment pas ouf. Je me souviens d'une scène où il y a des chiens Predator qui courent et qui coursent les personnages principaux. Et c'est une des pires scènes d'effets spéciaux que j'ai vu de ma vie, tellement c'est mal fait, tellement les effets visuels se voient. Et quand les effets visuels se voient, bah, c'est qu'ils sont mal faits, bien sûr. Et non, franchement, j'ai trouvé ça terriblement décevant, surtout que bah, c'est fait par la Fox. C'était quand même un film attendu. Et je m'attendais quand même à un budget mieux géré ou à des effets visuels potable et c'est pas du tout ce qu'on a eu. Donc voilà, le film je vous le conseille pas vraiment, mais ça reste mieux, ça reste plus divertissant déjà que Alien vs Predator Requiem. Gary Busey, Ruben Blades, Maria Conchita Alonso, Bill Paxton. Predator 2, Hunting Season. On passe à partir de la 5e place à des films que j'aime bien, on va pas se mentir, et Predator 2 c'est quand même un film que j'aime bien, qui est sorti quelques années après le premier film, et il se déroule, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la ville, il me semble qu'il se déroule à Los Angeles, un truc ainsi. C'est très cool scénaristiquement parce que ça offre plein de possibilités. C'est vrai que dans une jungle tu peux pas te permettre de faire des choses de ouf, je veux dire dans une jungle il n'y a pas 600 000 choses, il y a des arbres, il y a des marais, des lianes, mais bon tu peux pas faire grand chose. Dans la ville, il me semble qu'il y a des scènes dans le métro, il y a des scènes dans des immeubles, il y a des scènes dans la rue, il y a des scènes avec la police, etc. Bref, tu peux vraiment te permettre de faire plein de choses et c'est très cool. En plus, le film est très divertissant, je trouve. Il y a un truc qui m'avait quand même pas mal gêné dans le premier film, c'est quand le Predator devient transparent. C'est un des pouvoirs connus du Predator, il peut se mettre transparent, invisible. Dans le premier film, bon, 87, c'était extrêmement mal fait. Autant la créature en elle-même, c'était pas des effets spéciaux, hein, c'était un costume. Mais forcément, quand il était transparent, invisible, c'était des effets spéciaux. Et je trouvais ça tellement mal fait, c'était vraiment à gerber. Et dans le deuxième film, pour le coup, c'est pas encore ça, mais c'est bien mieux, je trouve. C'est déjà beaucoup plus réaliste, beaucoup plus crédible. Il y a quand même Danny Glover dans ce film, la star de L'Arme Fatale, enfin la deuxième star de L'Arme Fatale. C'est un acteur que j'aime énormément. Et il joue un peu une sorte de Schwarzenegger urbain, ce qui est très cool. Il y a quand même des trucs qui m'ont déplu dans le film, les personnages qui sont très mal écrits, qui sont pas intéressants, qui sont pas attachants. T'en as rien à foutre d'eux et c'est vraiment dommage parce que dans ce genre de film où c'est quand même un thriller de science-fiction avec une menace constante du début à la fin, c'est le cas dans Alien aussi, hein, par exemple, bah, les personnages c'est presque le truc le plus important dans ton film. C'est limite plus important que le rythme et que les effets spéciaux. Parce que si tu t'attaches pas aux personnages, le film t'en a clairement rien à foutre. Parce que le film il repose sur ça, il repose sur est-ce que les personnages vont s'en sortir ou pas. Et si les personnages sont pas attachants, s'ils sont pas charismatiques, si tu t'en fous d'eux, bah au final tu t'en fous de la fin du film et tu t'en fous du film en lui-même. Donc c'est vraiment dommage, tu décroches très vite. Moi j'ai pas forcément décroché, pas à ce point-là, mais c'est quand même un gros problème pour ce genre de film. Le rythme est pas ouf, c'est Alan Silvestri qui fait les musiques, c'est quand même un grand compositeur et j'ai retenu aucune musique ici, il fait vraiment pas du bon travail, enfin il fait pas un travail terrible par rapport à ce qu'il avait déjà fait avant et ce qu'il a refait après hein, quand même. La mise en scène est basique, mais bon ça à la limite c'est pas trop ce qu'on demande dans un film de divertissement comme celui-ci. Mais bon, il y a quand même quelques défauts, mais ça reste je trouve un film très divertissant, qui se regarde facilement et qui a quand même pas mal de qualités qu'on néglige je trouve beaucoup trop. Whatever did this, I can kill it. Pour la 4e place, Prey, le nouveau film de Disney qui est sorti sur Disney+ il y a quelques semaines. Je trouve ça terriblement dommage qu'il ne l'ait pas sorti au cinéma. Ils ont décidé de le sortir directement sur Disney+. On va pas se mentir, Disney c'est pas les meilleurs en termes de résurrection de saga, hein. On va pas se mentir, je vais pas citer d'exemple, vous les avez très clairement en tête sans que je vous le dise. Et quand ils ont racheté la Fox, forcément ils se sont appropriés les droits de plein de sagas différentes, dont Predator. On savait qu'ils allaient en faire quelque chose parce que c'est quand même une saga qui est culte, tu peux pas acheter les droits de Predator et ne rien faire avec, ça n'a pas de sens. Et donc ils ont fait un préquel qui est vraiment bon et qui
donne de l'espoir sur ce que Disney pourra faire plus tard avec la saga Predator et même avec les autres sagas, par exemple Alien, parce que des films Alien produits par Disney, on n'en a pas encore eu et on va en avoir, donc ça peut donner de l'espoir. Bref, revenons sur Prey, je trouve déjà la mise en scène excellente, ça te met dans une ambiance très pesante du début à la fin et ça marche terriblement bien. Ça innove énormément, comme pour les 3 premiers films Predator, pas le 4e, ça innove énormément parce que là ça se déroule donc il y a plusieurs centaines d'années dans une tribu américaine, amérindienne, je sais plus trop, mais c'est voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais exploré dans un film Predator et qui est même très rare dans le cinéma en général. C'est très cool parce que par exemple dans Predator 2, c'est quand même, ça se déroule dans les années 90 je crois, donc forcément ça se déroule en pleine ville, donc ils ont les moyens de se défendre contre la bête, ils ont des armes, ils ont plein de trucs, ils ont une armée, ils ont la police, etc. À l'époque, t'avais une lance, t'avais un caillou, t'avais à la limite un couteau, peut-être, et encore. J'exagère, c'était pas non plus à la préhistoire, mais ils avaient pas grand chose, on va pas se mentir, ils avaient que des armes faites par eux-mêmes. Ils avaient pas beaucoup de moyens, et donc forcément, quand t'arrives face à un prédateur qui est, pour rappel, qui débarque d'une autre planète et qui est très avancé technologiquement, bien plus que nous, encore plus, bien plus que nous il y a 300 ans, forcément t'es dans la merde, et c'était très intéressant à explorer. En plus le Predator en lui-même est super bien fait, c'est un costume, c'est pas des effets spéciaux, et ça c'est très cool parce que ça rend le truc beaucoup plus réaliste, et malgré ce qu'on pourrait croire un costume, c'est pas forcément irréaliste, c'est pas forcément, ça peut être crédible, là en tout cas ça l'était, comme pour le premier film. Le film est, il me semble, je vais peut-être dire des conneries, mais il me semble qu'il est R-rated, t'as quand même des scènes qui sont assez chaudes, assez chaudes. Je me comprends, assez gore, assez hard. Après, quand j'entends certains dire que c'est le meilleur film Predator, que c'est celui qui se démarque le plus scénaristiquement et tout, personnellement je suis pas forcément d'accord parce que par exemple pour ce qui est des personnages, je me suis pas forcément attaché à eux, je les ai pas trouvés forcément intéressants, même le personnage principal, j'ai oublié son nom d'ailleurs, et encore une fois, oui, ok, le film m'a tenu en haleine grâce à la mise en scène et grâce aux tensions qu'il y avait dedans, mais c'est pas mon attachement à un personnage qui m'a fait... je me suis jamais dit, ok, qu'est-ce qui va lui arriver, je suis mort de peur, j'espère qu'elle va pas mourir et tout. Non, en vrai, je m'en foutais un peu, j'attendais de voir, et ce qui me faisait rester devant le film, c'était surtout la mise en scène et la qualité technique visuelle, en fait. C'était pas forcément les personnages, je m'en foutais un peu, on va pas se mentir. Si par exemple le Predator avait tué tout le monde à la fin et s'il s'était barré, ça aurait été chef-d'œuvresque pour moi, ça aurait été vraiment génial. Mais en fait, au final, ça ressemble à un film Predator normal, je veux dire, où les héros s'en sortent et où le Predator se casse. Alors, je dis pas que le fait que les héros s'en sortent soit mauvais ou soit un défaut pour le film, mais ça montre qu'en soi, ils se sont pas non plus trop mouillés, Disney. Bon, c'est pas leur fort, vous allez me dire, mais quand j'entends certains dire que c'est vraiment un film qui se démarque à mort par rapport aux précédents films de la saga, je suis pas forcément d'accord. Ce qui se démarque vraiment, c'est le cas de spatio-temporel, ça c'est vrai. Mais bon, c'est pas le seul, Predators c'était pareil. Et peut-être la mise en scène, c'est vrai qu'il est plus recherché qu'avant. Quoi qu'il en soit, ça reste un très bon divertissement, un bon film de la saga Predator et qui, c'est vrai, nous donne de l'espoir pour la suite avec ce que va faire Disney avec toutes les sagas qu'ils ont en main. Enfin bref, c'est vrai que ça peut faire peur, mais bon, s'ils font pareil qu'avec Prey pour tout, même mieux, parce que Prey c'est pas non plus chef-d'œuvre, c'est vraiment génial. Après bon, on n'est pas encore là. J'avais très peur avant de voir Predators pour la première fois et j'en suis sorti très surpris, très agréablement surpris parce que pour moi c'est un film qui est extrêmement sous-coté. Visuellement je trouve ça parfait, que ce soit les Predators en eux-mêmes, que ce soit les effets spéciaux, les décors aussi, parce que les décors il y en a qui sont numériques, on va pas se mentir. Il y a plein de trucs, ça se déroule sur notre planète donc il y a plein de trucs forcément qu'on voit pas chez nous et qui ont dû être faits en images de synthèse et je trouve ça mais terriblement crédible. Le scénario pas parfait parce que c'est un film Predator, c'est logique mais très divertissant. Cohérent, c'est tout ce que je demande dans un film Predator et c'est génial, le film dure 1h50 environ et ça se passe super vite, il n'y a aucune scène qui casse le rythme, qui aurait pu être enlevée, aucune scène qui te font t'ennuyer ou quoi, enfin bref, c'est vraiment très bien géré à ce niveau-là. Pour une fois, enfin, les personnages sont extrêmement bien écrits, ils n'ont pas non plus un background incroyable, ils sont pas, voilà, c'est pas non plus les personnages du siècle, mais je trouve qu'ils sont, pour la plupart en tout cas, très attachants, charismatiques, drôles, des fois les trois, bref, il y en a beaucoup en plus. Alors moi je me suis attaché à vraiment beaucoup d'entre eux, donc ce qui me faisait
tenir en haleine. Non seulement c'était le film en lui-même, les effets spéciaux, les scènes d'action qui sont très bien faites aussi, mais en plus le sort réservé aux personnages auxquels je m'étais attaché. Malheureusement, ce qui se passe dans ce film se passe dans tous les films Predator. Ça, j'ai trouvé ça très dommage parce qu'il y avait vraiment de quoi faire, il y avait vraiment de quoi se renouveler scénaristiquement, parce que oui, ils se sont renouvelés visuellement, ils se sont renouvelés au niveau du décor, etc. Mais bon, au niveau de ce qui se passe, c'est un petit peu toujours pareil. C'est très similaire au premier film, parce que le premier film, ça se déroule dans la jungle, et là, ça se déroule dans une jungle, même si c'est pas sur la même planète, c'est quand même une jungle. Le seul acteur de film, même si le casting, encore une fois, est très bon, hein, les acteurs sur papier dans ce film sont vraiment excellents, mais pour moi, le seul acteur qui s'est vraiment démarqué au niveau de sa performance, c'est Walton Goggins. Les autres, bof, Adrien Brody, je l'adore de base, mais là il essaie de se faire, ouais, je sais pas qui il imite. Il imite un mélange de Statham, Stallone et Schwarzy, alors qu'il est aucun des trois, hein. C'est pas du tout un acteur gros bras. D'ailleurs, j'ai pas trop compris le choix de casting. Laurence Fishburne, Alice Braga, il me semble qu'il y a Mahershala Ali aussi. Ouais, c'est des très bons acteurs sur papier, mais là. Ils en avaient rien à foutre d'être là. Je pense que pour la plupart, ils étaient surtout là pour leur cacher. Ça reste pour moi un bon film, un très bon divertissement et le 3e meilleur film de la saga Predator. Et si on compte pas les Alien vs Predator, c'est le 2e quand même. Enfin, 2e sur 5, mais bon, quand même. 20th Century Fox presents Arnold Schwarzenegger. Predator. Le film Predator par excellence, si on compte pas encore une fois les Aliens vs Predator qui sont quand même très différents. Predator, c'est juste parfait, je trouve. Déjà le pitch, ça me suffit amplement. T'as Arnold Schwarzenegger et Carl Weathers qui doivent affronter une créature extraterrestre dans une jungle qui est extrêmement badass, qui est extrêmement intelligente, qui est très avancée technologiquement. Forcément, ça donne un film qui est génial. Le film a été réalisé en 1987, donc forcément il y a des défauts visuellement, mais je trouve que ça reste vachement respectable pour l'époque. Il y a quelques défauts, notamment, j'en ai déjà parlé tantôt, quand la créature devient invisible, c'est clairement mal fait, mais quand elle ne l'est pas, quand elle est clairement visible, quand elle est normale, quoi, je trouve qu'elle est quand même vachement bien faite. C'est un costume, donc forcément, voilà. Mais bon, visuellement, c'est très cool. La réalisation est très bonne aussi. Les personnages sont attachants quand même. C'est pas non plus un truc de ouf, mais je trouve que par rapport à ce qu'on a eu après, quand même, Schwarzy et Carl Weathers sont quand même assez... Enfin, c'est peut-être surtout les choix de casting qui nous ont fait nous attacher à ces personnages, mais quand même. Et la musique d'Alan Silvestri est géniale, terriblement stressante, un peu à la Jaws, enfin, Dans de la mer, de John Williams, enfin, la musique de John Williams. C'est un peu dans le même délire, c'est très stressant, c'est très efficace. Bref, le meilleur film de la saga même, Predator, est vraiment un super divertissement. Si vous ne l'avez jamais vu, mais courez parce que c'est vraiment génial. C'est pas un film parfait, c'est un divertissement, c'est de la science-fiction, c'est pas... voilà. Mais c'est un très très bon film, je trouve, et un excellent divertissement. « 9 cinéphiles, 9 personnes sur 10 considèrent Alien vs Predator, le premier, comme un nanar. Considérer Alien vs Predator Requiem comme un nanar, pas de souci, je suis complètement d'accord. Enfin, je pourrais être d'accord, je tolérerais. Alien vs Predator, premier du nom, je trouve ça mais honteux. Je m'attendais à voir un nanar, je m'attendais à voir un film de merde, parce que tout le monde dit que c'est un film de merde. C'est tout sauf un film de merde. Certes, rien n'est cohérent par rapport à la saga Predator et à la saga Alien. Mais c'est pas pour rien qu'ils ont créé une nouvelle licence. Alien vs Predator, même si je l'inclus dans le top, un peu ironique, mais ne fait ni partie de la licence Predator, ni partie de la licence Alien. C'est une licence à part dans laquelle certes on retrouve des Predators et des Aliens, mais c'est juste ça qui est en lien en fait. C'est juste ça, non c'est même pas en lien, c'est juste ça qui est en commun avec ces deux licences. La licence, la saga Alien vs Predator n'a aucune raison d'être cohérente à la saga Alien ou à la saga Predator. Évidemment que la saga elle a été créée à but marketing, voir un Alien et un Predator se battre, c'est extrêmement aguicheur et c'est forcément que commercialement, forcément que c'est quelque chose de plus commercial qu'artistique, évidemment. Mais même, je veux dire, s'ils avaient voulu créer une licence Alien vs Predator en étant cohérent par rapport aux sagas Alien et Predator, donc en faisant une sorte de multivers ou en une sorte d'univers cinématographique, ce qu'ils n'ont pas fait, je précise,
bah là oui ça aurait été différent, mais c'est pas le cas, ça n'a jamais été le but. Donc c'est pas cohérent mais on s'en branle, c'est extrêmement divertissant du début à la fin. Il y a une mise en contexte au début qui est géniale. Les acteurs sont pas mal, notamment Alexa Woods qui joue le personnage principal, qui est, c'est vrai, une sorte de copier-coller d'Ellen Ripley, donc le personnage principal des 4 premiers films Alien. C'est une inspiration, on s'en branle, je vais pas vous mentir, franchement on s'en fout. Moi encore une fois ce que je demande dans ce genre de film, donc Alien, Predator, Alien vs Predator, je pourrais citer d'autres exemples mais forcément c'est les 3 premiers qui me viennent en tête, c'est que les personnages soient un minimum attachants pour qu'on se soucie d'eux, pour qu'on se soucie de leur sort. Là c'était le cas, et même si le personnage ressemble à Ellen Ripley, même si c'est pas le personnage le plus original que vous verrez, on s'en branle, parce que déjà le film en lui-même, mais s'ils voulaient faire un film original avec des personnages originaux, une histoire originale, ils auraient pas fait ça. C'est logique les gars, encore une fois c'est un film commercial. Visuellement c'est très convaincant, les effets spéciaux sont géniaux, la mise en scène je la trouve géniale, très dynamique, c'est vraiment bien filmé, les combats sont très bien filmés, bref. À ce niveau-là, j'ai pas de défaut non plus. Que le film ne soit pas cohérent par rapport à la saga Alien ou Predator, j'en ai rien à foutre parce qu'encore une fois, c'est pas le but. En revanche, qu'il ne soit pas cohérent par rapport à lui-même, là, bien sûr, c'est un défaut, c'est un problème et c'est ce qui se passe un peu. T'as un peu la première partie du film où c'est Predator méchant, Alien méchant, ils se battent. Et après, la deuxième partie, la deuxième moitié où on comprend vite fait que les méchants, c'est les aliens et ceux qui vont plus ou moins aider les gentils à s'en tirer, c'est les prédateurs, même s'ils sont pas gentils, ça reste les gentils du film, si on compte pas les humains. Et il y a une sorte de relation plus ou moins amicale entre le personnage principal d'Alexa Woods et le prédateur principal, on va dire, du film, ce que j'ai trouvé très con, vraiment pas cohérent par rapport au début du film où les deux créatures sont considérées, comme dans leur saga respective d'ailleurs, comme des machines de guerre et qui sont pas du tout domesticables ou je sais pas quoi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pas cohérent et c'est décevant et ça n'avait rien à faire là. Mais à part ça, je trouve ce film terriblement sous-coté. C'est un des films les plus sous-cotés de l'histoire du cinéma pour moi. Je l'adore, je pourrais le revoir plusieurs fois s'il fallait. C'est un des meilleurs divertissements que j'ai vu de ma vie. Je le considérerai jamais comme un chef-d'œuvre parce qu'encore une fois, c'est pas un film, c'est plus une attraction. Enfin, c'est plus un... C'est du commercial, c'est pas du tout de l'art. C'est un film qui a purement été fait pour faire des entrées et pour faire de l'argent à la Fox. Mais donc évidemment que je le considérerai jamais comme un chef-d'œuvre, mais je trouve que c'est un bon film, je trouve que c'est un très bon divertissement et le but principal de ce film, c'était ça, c'était le divertissement. Et comme ça marche, j'ai aucune raison de cracher dessus. Voilà, c'est la fin de ce top 7, du coup j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez plus ou moins les mêmes avis que moi, sinon je vais me faire mal lyncher en commentaire. Soyez délicats, je vous en prie, n'hésitez pas encore une fois à mettre votre classement dans les commentaires, pour qu'on compare un peu. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!